Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Voilà, donc pour toutes les personnes qui ont participé aux 2 lives que j'ai fait cette semaine, j'espère que vous allez mieux. J'espère que le soin qu'on a fait hier soir... Ah, il y a mon loulou qui vient de vous faire un petit coucou. J'espère que pour tous ceux qui ont participé aux soins hier soir, voilà, vous vous sentez vraiment beaucoup mieux. Les 2 vidéos sont en replay, hein, donc que vous les ayez faites, pardon, les 2 séances en direct hein, ou pas, peu importe, vous pouvez les refaire, hein, donc il n'y a pas de souci, parce que j'ai vu pas mal de personnes qui me disaient, même sur Facebook, ah non, j'ai loupé, comment je peux faire? C'est sur la chaîne, donc vraiment il n'y a pas de souci. Donc là, on va aller voir les énergies pour ce week-end, donc du 7 et du 8 novembre. J'espère que ce sera déjà mieux que les énergies du week-end dernier, parce qu'effectivement, c'était un petit peu lourd. On était sur une pleine lune, on était sur la Toussaint, donc voilà, on avait quand même des énergies qui étaient assez lourdes. Là, ça a été une belle semaine de libération, de nettoyage. Moi, j'ai le soleil qui revient depuis 3 jours, c'est splendide. Ça faisait 15 jours que j'avais pas vu du tout le soleil, ni un petit coin de ciel bleu. Donc, en Normandie, ça fait du bien. Voilà, je suis toujours pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, par rapport à tous vos retours. Donc, je continue vraiment, vraiment, vraiment à vous remercier. Merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Plus on est de fous, plus on libère. Ça va être mon petit mantra maintenant. Plus on est de fous, plus on libère. Voilà, donc sous la vidéo, vous retrouvez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance de FT. Je vais bientôt passer par un système de prise de rendez-vous en ligne. Je suis en train de mettre ça en place, alors peut-être pas tout de suite, peut-être dans 15 jours, peut-être dans 3 semaines, mais logiquement après, vous pourrez prendre vos rendez-vous directement en ligne, donc il n'y aura plus besoin de me contacter par mail, c'est vous qui gérez directement les rendez-vous. Et c'est pas plus mal du coup, parce que ça vous rend aussi autonome. Voilà, donc vous avez également donc sous la vidéo le lien vers mon site internet, vous avez donc le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Vous avez le lien vers la page de mon association Renaître dans le désert, la page Facebook. Le site est en création aussi. Donc voilà, bon, vu que les frontières sont fermées, il n'y a pas trop d'urgence. Hein. Voilà. Et puis, je vous mets le lien vers mon compte PayPal. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, même en consultation, mais vous nous donnez beaucoup et c'est vrai que nous, on aimerait bien faire un petit geste en retour. Voilà, alors je n'oblige personne, hein, je le précise, mais pour toutes les personnes qui souhaitent faire un petit don, eh bien vous avez le lien vers mon compte PayPal, pareil, dans la barre de description là, de la vidéo. Ok, alors pour commencer, j'avais envie de reprendre cet oracle, l'oracle des archanges, pour aller voir ce que vont nous dire les archanges pour ce week-end. Allez, mes petits archanges, s'il vous plaît, un message pour tout le monde. Tout le monde pour ce week-end, donc le 7 et 8 novembre 2020. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ok. Vous allez dire, mais c'est fou. Ceux qui ont suivi la vidéo de FT lundi, la séance de FT, c'est la justice. Et on était parti sur la blessure d'injustice. C'est un truc de fou. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc là, c'est l'archange Michael qui vous dit, qu'est-ce que la justice pour vous? La justice n'est ni totalement juste, ni totalement fausse, car dans chaque situation, tout est juste selon la loi de l'univers. Acceptez ce que vous vivez. Tout est juste. Vous comprendrez peut-être plus tard. Alors, lâchez prise avec la peur. Nous vous accompagnons dans l'épreuve. Demandez mon aide. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre quand on dit que tout est juste. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai... comment je pourrais dire, c'est l'ancrage hein, que j'ai essayé de vous faire hier à travers le soin. C'est vraiment voilà, accepter ce qu'on ne peut pas changer. C'est vrai que sur le moment, une situation qui peut être vécue comme très douloureuse, eh bien quelques mois plus tard, ou parfois ça prend plus de temps, des fois c'est bon un peu moins de temps, on se rend compte qu'en fait on avait besoin de vivre ça. On avait vraiment besoin de passer par ces phases, même quand elles sont extrêmement douloureuses. De toute façon, on a toujours des choses à comprendre. Donc accepter voilà, que malgré que ce soit compliqué, c'est juste en termes d'énergie et de vibration. Alors c'est vrai que je l'avais déjà dit hein, par rapport au premier confinement,
Mais parfois c'est aussi une façon de nous réaligner. Et c'est pour ça que je vous ai invité quand on a fait la vidéo lundi, la séance de FT, je vous ai dit vous prenez un papier, vous prenez un stylo et vous notez quelque chose que vous pourriez faire là, alors dans les jours à venir, hein, pour essayer de profiter quand même malgré tout ce qui se passe, revenir vers vous, vous recentrer, voilà, écouter plus de musique, lâcher la télé, les réseaux sociaux, tout ça, parce que bon, ça entretient le schmilblick, voilà. Et voilà, donc c'est vraiment accepter ce qu'on ne peut pas changer, et puis essayer malgré tout de s'apporter quand même un petit peu de bonheur dans notre quotidien. Et ça, c'est notre part de responsabilité. Et j'insiste, parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'on est bloqué chez soi, parce que ceci, parce que cela, on doit forcément aller mal. Non. Et puis c'est pas vivre au pays des bisounours, hein. C'est pas ça. C'est juste se dire ok, de toute façon je peux pas changer. Ouais, c'est peut-être injuste. C'est comme ça. Je vais pas me laisser embarquer là-dedans. Vous voyez, j'insiste parce que j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui me reparlaient de l'injustice hier. Donc c'est pour ça que j'insiste lourdement. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Donc ce qui ressort. Hop. Pour ce week-end. Allez mes petits guides, s'il vous plaît. Pour les énergies du 7 et 8 novembre 2020. Allez, les énergies générales, 7 et 8 novembre 2020. Ok. Ça marche. Ok, alors, hop. Bon, ok, ça peut me parler de relations familiales, amicales, peut-être professionnelles aussi, puisque j'ai la balance commerciale. Alors, j'ai le consultant qui ressort, mais j'ai pas la consultante. On me parle d'entraide, de soutien. Donc, ça peut être une reprise de contact avec des personnes de votre entourage. On me parle d'un déplacement. Alors, je sais que c'est compliqué, mais on peut quand même se déplacer. Alors, pas forcément voyager, mais se déplacer. Voilà, ça me parle d'un équilibre parce que j'ai la sensation que... Alors, ou ça peut être une maman, ça peut être, je sais pas, une responsable, ça peut être une amie. C'est une femme qui a plus de 50 ans, je vous montre les cartes juste après. Et visiblement, il peut y avoir un déplacement important. Alors peut-être que c'est vous qui allez retrouver votre maman ou bon, voilà. En tout cas, il y a un équilibre, il y a un déplacement. En tout cas, on vous parle de prise de prendre de la hauteur par rapport à un événement, par rapport à une situation. Et puis bon, j'ai la carte de l'étoile, donc on vous dit oui, c'est prévu comme ça. De toute façon, il n'y a pas le choix, les amis. Alors peut-être qu'il peut y avoir un déplacement important, même si je sais que voilà, les déplacements sont limités. Ça n'empêche que voilà, on peut quand même aller voir. Alors une maman, une mamie, hein, bon, vous adaptez. Ça peut me parler tout simplement d'une famille qui se ressoude. Bon, on va pas dire une réunion de famille parce que ça reste encore un petit peu compliqué. Mais bon, pour certains, suivant où vous habitez, c'est peut-être quand même possible. En tout cas, je vois, voilà, ouais, des personnes qui se ressoudent en fait, vous voyez, voilà, qui reprennent vraiment contact et puis vraiment qui trouvent des solutions. Alors ça peut être juste par téléphone, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment une notion de s'entraider, de s'aider. Voilà, pour pouvoir peut-être lâcher prise. Parce que j'ai la carte de l'automne qui parle quand même de détachement et de lâcher prise. Ok. Alors, ouais. Alors, on vous dit, travaillez sur votre mental, sur votre morale, sur votre psychologique, sur votre psychique. Travaillez vraiment. Et justement, le fait peut-être de discuter, de voir, bon, maintenant, il y a aussi tout ce qui est, comment je pourrais dire, pas réseaux sociaux, mais oh zut, les moyens de messagerie, vous voyez, on peut se voir en visio, tout ça. Bon, ça peut être ça, vous adapter, évidemment. Voilà, mais en tout cas, je vois vraiment une reprise de communication et je vois surtout un équilibre. Là, j'ai un consultant qui est équilibré. C'est beau, vu ce qu'on traverse depuis un moment. Bon, alors ça me parle aussi de renaissance. Mais pour moi, je vous dis, j'ai vraiment la sensation, alors je sais pas, ça va peut-être pas parler à tout le monde, de toute façon, ça reste des énergies générales.
Moi, ça me parle pas plus que ça, mais on verra. Vraiment, voilà, le sentiment, voilà, que plusieurs personnes vont vous apporter de l'aide, du soutien. Alors, ça peut aussi être dans le cadre du travail, puisque je sais que beaucoup travaillent le week-end. Voilà, alors je vous montre les cartes. Donc, la première carte, et ben voilà, c'est la balance. La balance, et là j'ai le consultant. Alors c'est aussi la balance commerciale. C'est pour ça que je vous dis, pour certains, ça peut parler aussi de travail. On peut trouver un équilibre dans son travail. Parce que ça a peut-être été compliqué. Tout le monde n'est pas en télétravail non plus. Je sais qu'il y en a, malheureusement, on leur en demande encore beaucoup plus, là, depuis le début du confinement, qui courent partout. Bon, c'est comme si, pour certains, alors attention, pas pour tout le monde, on nous en demandait encore plus. Et il y a eu un sentiment vraiment de fatigue et d'épuisement. Donc là, le week-end, moi, je le vois plutôt, voilà, on se fait du bien, on reprend contact avec sa famille, on reprend contact. Alors, ça peut être, j'ai vraiment plusieurs intervenants, je vais vous montrer. J'ai un homme et une femme de plus de 50 ans. Bon, il y a vous. Et puis, la carte centrale, c'est un homme entre 30 et 60 ans. Donc, ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, ça peut être un ami proche. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un d'assez proche. Et puis j'ai un jeune homme. Alors un jeune homme, un jeune adulte, un enfant, bon c'est de la naissance à 40 ans. Donc vous voyez, j'ai vraiment cette sensation qu'on peut vraiment parler d'une famille qui va se souder. Bon, bah tant mieux. Mais vous en tout cas, vous commencez le week-end, donc peut-être dès ce soir, peut-être demain, suivant comment la semaine se sera passée, mais je vous sens équilibré. Pas, vous voyez, on n'est plus dans les énergies qu'on avait vues pour le week-end dernier. Mais en même temps, c'était les énergies de la Toussaint, donc bon, bah, c'était pas forcément tip-top. Bah, c'est bien, vous voyez, il y a de l'évolution positive quand même. Il n'y a pas que du négatif. Et là, donc, je vous disais, voilà, c'est la femme donc, de plus de 50 ans. Donc, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être alors aussi une chef, une responsable, c'est possible. Et puis, voilà, ça me parle alors de déplacement, donc vous adaptez. Mais tout le monde n'est pas en confinement. Je crois que c'est la Suisse, il n'y a pas de confinement. Il y a peut-être d'autres pays aussi. Bon, je ne connais pas toutes les situations dans tous les différents pays, mais voyez, donc voilà, donc il peut y avoir un déplacement, et puis on vous dit, bah oui, c'est maintenant, c'est prévu. Alors ça me parle aussi de protection. Et la protection, les amis, si vous ne l'aviez pas compris, dans les 2 vidéos qu'on a faites en live, que ce soit la séance de FT collective ou le soin, 2 fois on vous a dit que vous étiez protégé, pour que vraiment vous puissiez bien l'ancrer. Vous n'êtes pas seul. L'univers, voyez, Archange Michael, la justice, vous êtes protégés. Demandez-leur vraiment aussi de l'aide si vous ressentez le besoin. Donc, ça me dit aussi qu'il peut y avoir une prise de hauteur. Parce que vous voyez, bon, là, c'est prendre de la hauteur. Et puis ensuite, c'est vraiment se laisser porter. Bon, c'est la carte qui représente aussi les déplacements, le transport, ainsi de suite. Donc, bon. Donc, c'est ce que je vous dis. Pour moi, ça va plus être se retrouver avec sa famille, même si c'est par téléphone, même si c'est en visio. Bon, voilà. Et là, je vois du soutien, je vois de l'entraide. Et puis, on me dit, bah oui, puis ça va fonctionner. Parce que là, j'ai la réussite. Alors, on me dit aussi que si vous êtes sur un projet, une idée, vous n'allez pas y arriver seul. Là, pour ce week-end, vous allez vraiment avoir, alors besoin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça va se mettre en place, des gens autour de vous qui vont vous apporter de l'aide, qui vont vous apporter du soutien. Voilà. Et on vous dit, c'est bénéfique. Donc là, on est vraiment dans des meilleures énergies pour ce week-end. Et ouais, les amis. Alors, vous voyez, ça peut aussi être un frère, un beau-frère qui peut avoir besoin d'aide. Et du coup, il y a toute la famille qui se ressoude, qui se recentre. Donc ça, c'est vraiment la carte centrale du tirage pour ce week-end. Alors, c'est pas vous, parce que vous êtes au-dessus. Mais c'est quelqu'un, voilà, où vous lui apportez de l'aide, ou c'est lui, l'élément moteur, en fait, vous voyez, par rapport à toute la famille. Quelqu'un aussi qui peut reprendre contact. C'est possible. Avec une famille, qui était peut-être un petit peu éparpillée. Bon, c'est tout à fait possible. Voilà. Et puis là, on parle d'une renaissance et on vous dit c'est très rapide. Alors, cette carte-là, normalement, en termes d'énergie, ça représente 1 ou 2 mois. Là, non. Je demande des énergies pour ce week-end. Donc, on me dit oui, oui, oui. Et puis, la renaissance, vous allez vite la ressentir. Malgré tout ce qui s'est passé. Bon, il ne faut pas voir tout le temps le négatif. Vous voyez, moi, par exemple, ça me permet de développer ma chaîne. Ça me permet d'apporter encore plus d'aide. Vous voyez, il y a toujours des moyens de rebondir. Et pourtant, je suis toute seule avec mon chien. Enfin bon, mon chéri, il est à 3 heures d'avion. Vous voyez, moi, j'aimerais bien le prendre. Oui, je voudrais bien être là-bas. Comme hier, je vous ai fait partir dans le désert. Moi, j'aimerais tant y être. Bon, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On accepte. Et là, on parle vraiment d'une renaissance. Alors, une renaissance, c'est quand on ne fait plus du tout les choses de la même manière. Donc, ça peut me parler aussi vraiment d'une nouvelle communication. Alors, ou à travers la famille, ou
Ça peut être des amis proches aussi, ou une belle famille. Peut-être que ça avait été compliqué, puis bon, bah là, voilà, le confinement fait que on reprend des nouvelles, on met son ego de côté, voilà. Et puis, ça peut être aussi, hein, dans le cadre du travail, peut-être qu'il y a une nouvelle organisation pour que justement vous puissiez arriver à prendre un peu plus de hauteur. Mais on fait plus du tout les choses de la même manière. Donc peut-être une nouvelle façon de travailler, si ça parle du travail pour vous, ou une nouvelle façon de communiquer, mais on n'est plus du tout dans les mêmes énergies qu'avant. C'est un vrai renouveau. Et ouais. Alors, vous voyez, on me dit, le mental, il faut lâcher prise, les amis. Alors, c'est votre libre arbitre. Hein. Je sais que c'est pas facile, c'est pour ça que ça c'est pareil, je vous l'ai bien ancré hier, hein, dans le soin, lâcher prise, voilà, confiance, acceptation, tout ça c'est vraiment des mots que j'ai vraiment essayé de vous ancrer. Et là on vous dit oui, parce que là le mental il va être mis à rude épreuve, hein. Alors déjà depuis le début de l'automne, mais voilà, donc là essayez vraiment de vous foutre la paix, de foutre la paix à votre mental. C'est ce que j'ai dit à une amie il n'y a pas longtemps, il faut vraiment arriver à se foutre la paix, c'est-à-dire... D'ailleurs, il y a, je sais plus comment il s'appelle, c'est un homme qui fait beaucoup de méditation, qui a écrit des bouquins aussi, et je crois qu'il avait écrit un livre où c'était ça, c'était Je me fous la paix, ou quelque chose comme ça. Ben, c'est ça, c'est-à-dire j'arrête de cogiter, j'arrête de vouloir changer les choses que je peux pas changer, je lâche prise, je me détache, je me déleste de tout ce qui ne me sert plus. Bon. On parlait de rangement aussi l'autre jour, hein, de ranger sa maison, son garage, tout ça, bah oui, c'est l'époque aussi. Hein. Alors, vous voyez, on vous dit, bon, meilleure morale aussi, hein, parce que du coup, bah, y a des personnes qui rentrent en jeu, vous n'êtes plus seul, en tout cas, dans les énergies. Voilà, et donc, ben, ouais, c'est ça, quelque chose de nouveau, mais ça va vous faire du bien, parce que vous laissez partir aussi, hein. Si ça a été compliqué, alors avec la famille, avec des amis, avec une belle famille, avec peut-être, ouais, même des collègues, on vous dit c'est le moment, là, ce week-end, hein, de lâcher ce qui doit encore partir. Et puis là, pardon, là, vous voyez, bon, j'ai encore deux personnages. Donc, l'homme de plus de 50 ans, je ne veux pas dire homme âgé, parce qu'au début je disais ça, et oulala, il y en a que j'ai vexé. Je ne veux pas vexer votre ego, donc on va dire l'homme de plus de 50 ans. Voilà. Et puis là-bas, on a une notion un peu plus jeune, avec le jeune homme, l'enfant, alors ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça va de la naissance à 40 ans, donc bon, voilà, vous adaptez, ça peut être, oui, donc un enfant, ça peut être un jeune collègue aussi, si on part sur le travail, hein, pour toutes les personnes qui sont au boulot. Et puis, alors cette carte représente aussi, hein, comme je vous dis souvent, pour moi, l'ermite dans les tarots de Marseille, c'est-à-dire le fait d'être un petit peu plus sage, un petit peu plus posé, de ne plus être dans la réaction, mais être plutôt dans l'analyse. Vous voyez, ce monsieur-là, avec sa canne, eh bien, il comprend pourquoi les choses se passent. Il comprend ce qui doit changer, il prend du temps, les parts d'ombre, eh bien voilà, ça s'éclaire. Vous voyez, on est plutôt là-dedans. Et là, on parle d'une évolution, d'une transformation, d'une progression. Alors, vous voyez, c'est vraiment hyper positif, hein, ce week-end. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Vous voyez à quel point ça peut changer d'une semaine à l'autre, d'un week-end à l'autre. Et ça, c'est top. Évolution. Et ça, c'est vraiment ce que vous allez ressentir à la fin du week-end. Alors, journée de dimanche, quoi. Hein. Mais, voyez, ah bah ouais, ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'évoluer, j'ai compris des choses, voyez. Bon, on est là-dedans. Ok, bah c'est plutôt hyper positif. Alors, pour le sentimental, d'ailleurs, j'ai utilisé cet oracle. Je suis en train de vous préparer les taroscopes pour la saison d'hiver. C'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter. Non, il n'y a pas le nom là. C'est l'oracle magique du cœur. Vous retrouvez sur une boutique Etsy, hein, sur Internet. Allez, mes guides, les énergies pour ce week-end du 7 et 8 novembre 2020. Les énergies générales, sentimentales. Ok, il y a eu des doutes pour certains. Il y en a peut-être encore. Et les doutes, c'est le mental, les amis. Hein. Le cœur, il sait. Hein. L'âme, elle sait. Les doutes, c'est le mental. Alors, ok, parce que j'ai la carte du point d'interrogation et on vous dit, ouh, c'est flou. Changez vos lunettes. Les intentions ne sont pas claires. Alors, pourquoi? Pourquoi vous êtes dans le flou, les amis? Ne dites pas que c'est ce qui se passe en ce moment, quand même. Mais non, on ne doute pas de son amour. Bah oui, bah c'est logique. Vous n'écoutez pas la même radio, vous n'êtes pas branchés sur les mêmes fréquences.
y a un petit souci d'onde là. Bah alors, Mayday, Mayday. Pas sur la même longueur d'onde, il y a un petit décalage. Et pourtant, jouer une relation romantique et amoureuse, bah visiblement, vous avez tout pour être heureux. Alors pourquoi des doutes? Peut-être que vous n'êtes pas, comment je pourrais dire, vous n'avez pas avancé en même temps par rapport à la guérison de vos blessures. Peut-être que justement, voilà, il faut peut-être vous adapter à votre chéri E, hein, IS, IES, hein, bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais on vous dit, ouais, faut peut-être juste vous adapter à son rythme hein, émotionnel, parce que là c'est un malentendu en fait, c'est ballot, bah alors, c'est ballot, bah oui, prenez du recul, oh c'est beau, ah si, je vous jure c'est beau, bon, les 2 premières cartes, bah ouais, prenez du recul. Et qu'est-ce que je vous ai dit là? Prenez de la hauteur. Et là, vous allez voir, on vous dit prenez de l'altitude face à la situation, face à vos doutes. Essayez vraiment de vous recentrer sur vous, les amis. Ne partez pas dans le mental en vous disant, mais est-ce que je suis dans la bonne relation? Votre cœur, il sait, recentrez-vous. Et c'est ce que j'essaye hein, de vous amener à faire, en tout cas depuis lundi. Donc, s'il y a besoin de refaire la séance de FT, s'il y a besoin de refaire le soin, vous refaites ce week-end. Hein. Mais là, on vous dit, bon, bah visiblement, il y a eu des doutes. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de vous poser un petit peu pour faire le vide en vous, pour peut-être vous recentrer, comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a des doutes, qu'est-ce que vous voulez. Bon, c'est vrai que les énergies environnantes sont quand même assez plombantes. Donc, même si on sait... Voilà, ça fait quand même un petit peu cogiter. Prenez de l'altitude face à la situation. On vous dit prenez du recul, les amis. Et vous allez voir que du coup, les réponses, vous allez les avoir. Pourquoi je vous dis ça? Non, c'est fou. Hein. J'ai encore la protection. Ça fait 3 fois qu'on nous le dit dans la semaine. Et je viens de vous en remettre une couche encore. Hein. Et là, j'ai la carte du cadeau. Une surprise vous attend. Et on vous dit vous êtes entouré d'amour. Vous voyez, vous êtes visiblement dans une belle relation. Enfin, pour moi, il n'y a pas de stress. Bon, point S, je ne sais pas s'il se déplace hein, pendant le confinement, mais il n'y a pas de stress, quoi. Enfin, lâchez le mental. En plus, là, visiblement, on parle justement d'union, d'entraide, de soutien. Donc, vous voyez, pour moi, non, cadeau, une surprise vous attend. Ben, justement, peut-être, alors bon, déplacement, tout ça, voilà, c'est peut-être un peu compliqué, mais voilà, vous allez peut-être recevoir. Alors, cadeau, c'est pas forcément un cadeau matériel, hein. C'est pas ça. Ça peut être un cadeau, une déclaration d'amour. Ça peut être, on parlait de romantisme hein, tout de suite. Donc, peut-être que votre conjoint, votre conjointe ou vous-même, parce que c'est pas toujours aux autres hein, de faire les choses. Peut-être que vous allez réserver aussi une petite surprise à votre chéri. Vous allez peut-être préparer un petit repas. Enfin, vous voyez, juste une petite soirée en amoureux, quelque chose. On appelle papy, mamie, là, ils sont là. On leur demande de garder les enfants. Hein, si c'est possible, ou aux voisins, enfin, vous voyez, il y a toujours des solutions. Enfin, je dis aux voisins, c'est pas genre, allez, je fous mes gamins à garder. Non, si vous vous entendez bien avec vos voisins et que ce sont des bonnes personnes. Bon, allez, les gars, je vous fous à la cave. Non, vous voyez, c'est ça, c'est vraiment retrouver la magie de votre couple. De toute façon, c'est ce que je vous dis, on ne peut pas changer autour. Donc, si on est bloqué, entre guillemets, chez soi, autant partager des bons moments. Et puis, c'est une façon de se retrouver. De toute façon, je le dis aussi, hein, moi, c'est ma vision des choses. Je ne dis pas que c'est la vérité. C'est ma vérité, c'est ce que les guides me disent. C'est ma compréhension par rapport à, au recul que j'ai et à mon expérience. Mais encore une fois, ce n'est pas... Voilà, la vérité absolue. Mais pour moi, on n'est pas bloqué pour rien. On est bloqué de toute façon, hein, quasiment depuis le début de l'année. On nous invite à ralentir et à comment je pourrais dire, à se concentrer sur tout ce qu'on a déjà dans notre vie. Donc, ouais, on est bloqué. Ok, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ok. Et les enfants sont là. Le conjoint, la conjointe, elle est là. Alors, pour tous ceux qui sont célibataires, peut-être que justement, grâce au réseau, grâce aux les réseaux sociaux, bon, pas que, hein, mais beaucoup, peut-être que vous allez faire une rencontre aussi. C'est possible, vous voyez, une surprise, un cadeau. Et puis là, on vous dit, vous êtes entouré d'amour. Donc, visiblement, vous allez être dans des belles vibrations amoureuses. Là, pour ce week-end, ça fait du bien. Parce que recul et flou, faut pas rester dans ces énergies-là, les amis. Hein. Bon, après, c'est votre libre arbitre, hein, vous avez le choix, mais voilà, prenez du temps pour vous. Vous voyez, quand je vois tout cet amour, là, tous ces cœurs, appréciez-le. Et ancrez-le en vous. Et en plus, c'est aussi hein, ce qu'on a fait, mais c'est hyper cohérent ce tirage. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre que ce soit aussi cohérent. Bah oui, chakra du cœur. Et c'était le message qu'on avait avec le petit oracle des anges. On vous le disait, hein.
Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Donc, bah ouais, c'est hyper cohérent. Bon, bah tant mieux, c'est comme ça. Alors là, je vais vous prendre, parce que du coup, on a parlé des pierres. Alors, je vous fais la vidéo ce week-end. Je vous ai promis. Promis. Pardon. Voilà, on a beaucoup parlé des pierres. Et là, bah, je me suis acheté dernièrement un oracle, justement. Et je le trouve assez complet parce que moi, les pierres, je les connais pas toutes. Hein. Bon, j'en connais quelques-unes. Maintenant, les pierres, moi, je suis comme vous. Hein. C'est pas mon métier. Moi, je fais quoi? Bah, je vais dans les salons du bien-être. Pas en tant que professionnelle, mais plutôt en tant que cliente. Et voilà. Et à chaque fois, bah, je vais vers les gens, je m'ouvre, je pose des questions. Et puis les pierres, bah, c'est pas forcément des pierres aussi que je choisis. Ce sont des pierres qu'on me conseille. C'est pour ça que quand je vous dis allez vers les boutiques ésotériques, bon, maintenant c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Les gens sont hyper compétents. C'est leur domaine, c'est leur voilà, c'est leur boulot, ce sont leurs vibrations. Et puis bah parfois ils ont même pas besoin de savoir qui on est, juste en fonction de l'aura, de ce qui se dégage de nous, ils nous conseillent. Voilà, bah moi c'est ce que je fais aussi hein, pour moi et toutes les pierres que j'ai. Alors pas toutes, il y en a que j'ai choisies, mais il y en a, on me les a conseillées. Là c'est pareil, hein, moi je voulais une pierre, parce que je travaille sur mon féminin sacré depuis 3 mois, depuis que je suis rentrée. Bah, c'est une pierre très féminine, la nacre. La nacre, on en retrouve dans toutes les coquilles Saint-Jacques, hein, pour nettoyer les pierres justement, vous voyez. Bon, bref. Et donc du coup, je viens de m'acheter cet oracle-là parce que ça peut nous apporter des compléments. Et puis, bah, puisque vous êtes intéressés pour beaucoup par les pierres, eh ben, peut-être qu'on va avoir un nom. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Quelle est la pierre ou quelles sont les pierres et les émotions? Donc, on a dit pour le, merci, 7 et 8. Ok, alors, j'ai quoi? Ben, j'ai l'émeraude. Magnifique couleur verte. On vous dit vérité du cœur. Oh, c'est encore hyper cohérent. Vérité du cœur, flot d'amour continu, ouverture totale du cœur, compassion, acceptation et courage, rayon vert de guérison, enthousiasme et dépassement de soi. Alors, le petit conseil, c'est pour tous ceux qui se sentent seuls ou abandonnés, qui se sentent brisés. Oh, bah non, on repart pas dans du négatif là. Qui ont peur d'exprimer leurs sentiments, qui cherchent une voie de guérison, qui s'éloignent des autres. Bah non, là on se rapproche. Ah merde. Qui vivent des conflits ou qui sont en colère, qui ont besoin de réouvrir aux vrais sentiments amoureux. Pour les guérisseurs qui cherchent une protection dans l'ouverture. L'émeraude. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous voulez lire la petite carte. Voilà, l'émeraude. Bon, bah, chakra du cœur. Hein. De toute façon, la couleur verte, c'est chakra du cœur. Et c'est hyper cohérent avec tout le travail qu'on est en train de faire là. Bah oui, et pourquoi à chaque fois je vous parle des blessures, je vous parle de tout ça? C'est pas pour vous embêter, mais dès qu'on souffre, dès qu'on est en souffrance, c'est l'ego, c'est le mental. Ce sont les blessures. Dès qu'on est en colère, dès qu'on est triste, dès qu'on est dans le jugement, dès que, voilà, ah non mais lui, regarde ce qu'il fait, elle, vous voyez, même si c'est pas méchant, dans de la moquerie, tout ça. Alors, se moquer pour se moquer, bon, je me moque hein, de moi-même. Ça, c'est pas de l'ego, c'est plutôt, voilà, justement, l'enfant intérieur. Maintenant, dès qu'on est dans une certaine souffrance, c'est l'ego, c'est l'âme. L'âme, elle est blessée. Et donc, plus on travaille sur ses blessures, sur son ego. Alors, l'ego, c'est pas que être dans le jugement, c'est aussi être dans de la souffrance. Voilà. Et plus on guérit ses blessures, plus on ouvre son cœur, plus on est connecté à son chakra du cœur et à son âme. Donc, vous voyez déjà là, tout ce qui a été libéré. Bon, allez, et justement, en parlant d'âme, on va finir avec un petit message de l'oracle de l'âme intuitive. Allez, mes guides, pour terminer. Les énergies de ce week-end, donc c'est 7 et 8. Je ne sais pas pourquoi 7 et 8, ça ne veut pas rentrer. Ça fait 10 fois que je regarde sur mon ordinateur. 7 et 8, merci. Bah voilà, bah oui, bah c'est maintenant. Et puis en plus, on voit qu'on est soutenu. Je parlais de déplacement, tout ça, peut-être qu'on va envisager quelque chose de positif. C'est la carte du plan. Faites des plans, visualisez le futur, prendre des décisions. Et bah oui. Et puis c'est ce que j'arrête pas de vous dire, c'est pas parce que là on vit une situation qui est compliquée que la Terre s'arrête de tourner. On peut continuer nos projets, hein, même si bah, au lieu de les réaliser là en fin d'année, bah, c'est décalé. Ou envisager d'autres projets, ou voir comment on peut modifier tout ça. Voilà, il faut continuer de toute façon à avoir des objectifs positifs, à avoir vraiment
des projets, ne pas s'arrêter voilà, dans des blocages, dans des peurs, dans des freins. Non, on continue d'avancer. Et donc là, visiblement, pour ce week-end, eh ben, il va vraiment être question. Alors bon, vous pouvez aller au bord de mer, écouter voilà, les mouettes. Bon, oui, l'eau, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ne pas vous arrêter. Parce que c'est un petit peu plus compliqué, non? Bah, vous avez des nouveaux plans, des nouveaux projets, bah, c'est bien. Et ça peut être en lien avec la famille. Eh ben, je vais vous souhaiter un très très bon week-end, les amis. Profitez de ces belles énergies. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous, bisous!